Les autorités administratives sont les premières à être reçues par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'honneur a échu au gouverneur du Mayo-Kébi Ouest, Hassan Saline, de présenter sa province dans toutes ses facettes. Dans un ton solennel de grands jours, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno s'est adressé aux autorités administratives en ces termes. Je veux que vous soyez des chefs modèles afin que la population sente avoir à sa tête des dirigeants imbus de probité morale. Je veux au Mayo-Kébi Ouest d'une administration dynamique et non statique. Bref, des administrateurs dévoués à la cause de leur administré, a-t-il poursuivi. Assumez-vous. Enrayer vaille que vaille le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon dans cette province. Un bataillon suréquipé et doté de 30 véhicules est sur place. Autre décision du maréchal du Tchad, l'usine de Baoré démarrera d'ici un mois. Une subvention de 5 milliards de francs CFA est versée par le trésor public. Le prix du sac de ciment sera subventionné, annonce le maréchal du Tchad. Aucun fonctionnaire de l'État et ou élément de force de défense ou de sécurité ne doit passer plus de 3 ans dans une province. Tous les gouverneurs et membres du gouvernement sont instruits à cet effet. C'est sur ces instructions, traçant le chemin à ses représentants directs auprès des collectivités décentralisées, que le maréchal du Tchad a clos la première rencontre. Aux chefs militaires et paramilitaires, les instructions du maréchal du Tchad, chef suprême des armées, sont brèves, concises et exécutoires. Il n'y a pas de dérobade ici, comme on le dit dans l'armée, ordre donné, ordre exécuté. La présence militaire et paramilitaire est renforcée au Mayo-Kébi Ouest. Le commandant de la région militaire numéro 12, regroupant les 2 Mayo-Kébi et la Tandjilé et ses hommes, sont instruits à traquer et neutraliser partout où ils se trouvent les auteurs, co-auteurs et complices du rapt des personnes contre rançon. Que ces hors-la-loi sentent que dans ces pays, il y a une armée capable de sécuriser les personnes et leurs biens, a-t-il conclu. Je ne veux voir aucune barrière à l'intérieur du pays. Les barrières doivent être posées à la frontière. Vivez dignement de vos salaires. La paix et la cohabitation pacifique est un thème que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, aborde dans toutes les rencontres tant en N'Djamena que dans le Tchad profond. Il l'est également ce vendredi 6 novembre à Pala, tout en félicitant les chefs traditionnels et leaders religieux. Dans la pacification de la province, le maréchal du Tchad les a exhortés à maintenir le cap. Abordant le point relatif aux enlèvements des personnes contre rançon, le maréchal du Tchad a exhorté les chefs traditionnels et leaders religieux à collaborer avec les autorités administratives et les chefs militaires pour les aider à éradiquer ces phénomènes dans la province. Abordant l'éducation des enfants et surtout celle des filles, le maréchal du Tchad s'est félicité du taux de scolarisation au Mayo-Kébi Ouest qui affiche un taux de 99,9%. Cependant, il a déploré la déperdition scolaire des filles pour cause des mariages précoces. Aucun progrès n'est envisageable sans éducation. L'éducation est le soubassement de tout développement. Laissez vos filles poursuivre le plus loin leurs études au même titre que les garçons, conseille-t-il. Je vais changer la donne en matière de politique genre et ce changement se fera avec l'implication entière de vous, les autorités traditionnelles et religieuses. Ce fut ensuite le tour des cadres ressortissants du Mayo-Kébi Ouest d'être reçus par le maréchal du Tchad. Leur porte-parole, Madame Liliane Gemdje, a égrené tout un chapelet de doléances au maréchal du Tchad allant de la construction de la route Kélo-Pala-Léré, la finition de l'hôpital provincial de Pala, l'intégration à la fonction publique des jeunes diplômés de la province, l'éradication du phénomène de l'enlèvement des personnes contre rançon, etc. Répondant à ces doléances, le maréchal du Tchad a précisé que les travaux de construction du tronçon Kélo-Pala-Léré redémarreront sous peu ainsi que les chantiers de l'université de Pala.
tous les projets en arrêt au Mayo-Kébi Ouest reprendront. En outre, 20 milliards de francs CFA sont destinés au développement du Mayo-Kébi Ouest à travers le projet Suède 2 dont le lancement a lieu à Pala. Le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest bénéficiera également de la construction d'un centre culturel et d'un centre multimédia. À Léré, un village touristique sera construit. Je suis content de voir les cadres du Mayo-Kébi Ouest parler d'une seule et même voix. Soyez soudés et unis. Laissez de côté vos guéguerres internes. Enrayez-moi le mariage précoce. Je constate ici au Mayo-Kébi Ouest que la femme est l'ennemi de la femme. Vous n'êtes pas des rivales. Attaquez-vous au seul combat qui vaille d'être mené, celui de la promotion du politique genre qui me tient à cœur. À Pala, le maréchal du Tchad recommande des attitudes nouvelles et des comportements nouveaux enveloppés d'une nouvelle conscience axée sur le respect de la chose publique et de l'intérêt général.